une question scientifique se pose, c'est pourquoi est-il si compliqué de trouver des médicaments qui visent à lutter contre la maladie d'Alzheimer? Alors, comme vous le savez, plusieurs traitements ont été essayés, en particulier visant la protéine amyloïde. Il s'agit essentiellement d'anticorps monoclonaux anti-amyloïdes, et les résultats des études récentes sont soit décevants, soit encore pire, négatifs. Et plusieurs hypothèses ont pu être évoquées pour expliquer cette difficulté à trouver un médicament. Il y a celui de la sélection d'une population, qui est vraiment une amyloïdopathie. Donc ça a été à peu près réglé avec l'apparition des biomarqueurs dans le LCR ou en PET scan. Il y a la question du stade évolutif de la pathologie, avec en particulier l'inclusion de patients à des stades débutants, globalement des MS supérieurs à 24. Mais malgré ceci, il y a toujours l'impression que quelque chose résiste et que ces médicaments ne sont pas aussi efficaces que ne le voudrait le modèle théorique, qui serait de dire on va enlever l'amyloïde du cerveau de ces patients et ainsi bloquer en tout cas l'évolution de la pathologie. Alors parmi ces pistes alternatives, il y en a une qui a déjà été évoquée il y a quelques années. C'était le travail de Mélissa Meuret et collaborateurs en 2011, et ce travail qui avait été extrêmement intéressant montrait en fait la comorbidité physiopathologique qu'il y a en plus de la maladie d'Alzheimer, a été remis au goût du jour par un article qui a été publié il y a quelques jours dans la prestigieuse revue Brain par une équipe de Californie. Et en fait, c'est cette étude-là qui me paraît extrêmement importante et peut modifier nos pratiques dans la vie quotidienne de nos consultations dédiées à ces pathologies neurodégénératives à expression cognitive. Donc l'idée de cette étude est une idée assez simple. Ils ont pris des patients qui ont eu une maladie d'Alzheimer et pour lesquels ils avaient la possibilité de faire un examen post-mortem. Donc ils ont pris une population d'environ 150 patients. La moitié des patients avaient une maladie d'Alzheimer qui avait commencé avant l'âge de 65 ans et 50 patients avaient une maladie qui ont commencé après 65 ans, donc early onset et late onset Alzheimer's disease. Et la question principale de cette étude était de regarder si, en plus de la physiopathologie Alzheimer qui a été donc documentée à l'examen post-mortem, s'il y avait chez ces patients une comorbidité en dehors de la maladie d'Alzheimer. Et le résultat principal, c'est, il y en a plusieurs, mais le principal, c'est de montrer que les patients qui ont une maladie d'Alzheimer, dans quasiment 100% des cas, avaient une comorbidité avec une autre physiopathologie que celle de la physiopathologie dégénérescence neurofibrillaire et dépôt de protéines amyloïdes. Et donc, ça, c'est la première chose. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette comorbidité physiopathologique arrive même chez des patients qui ont commencé une maladie à un stade, à un âge précoce, c'est-à-dire avant 65 ans. Alors, il détaille, et c'est extrêmement intéressant dans cet article, les différentes physiopathologies qui sont retrouvées chez ces patients. Il y a bien sûr, et ça c'est attendu, l'angiopathie amyloïde cérébrale, qui est retrouvée dans 80% des cas et de manière encore plus importante chez des gens qui commencent une maladie précoce. Et donc ici, c'est attendu, c'est la même physiopathologie, dépôt amyloïde. Mais ce qui est très intéressant et ce qui est vraiment la nouveauté du papier, c'est qu'il montre que dans 50% des cas, quand la maladie commence avant l'âge de 65 ans, eh bien, il y a de manière associée une comorbidité avec des corps de Lévy. Je passe les détails des autres anomalies physiopathologiques qui sont retrouvées. Il y a des choses qu'il faut regarder, en particulier des grains gyrophiles, des lésions vasculaires. Donc ici, l'idée principale, c'est que, la maladie d'Alzheimer et la physiopathologie Alzheimer n'arrivent pas seules, et deux, elle est quasiment toujours associée dans une maladie d'Alzheimer, même à un stade précoce. Donc c'est un point qui est très important et je pense qu'en pratique clinique, il faut donc avoir l'idée que quand on fait un diagnostic de maladie d'Alzheimer, il y a probablement une comorbidité qui se cache, qu'on est capable parfois d'identifier sur le plan clinique. C'est le cas par exemple de la maladie à corps de Lévy, c'est par exemple le cas des lésions vasculaires qui sont observables, mais il y a des choses beaucoup plus sophistiquées comme le TDP43 ou les grains gyrophiles qui sont plus difficiles de documenter. Donc en fait, cette histoire nous fait réfléchir au développement de nouveaux essais thérapeutiques anti-Alzheimer, et peut-être que l'idée est de proposer dans des essais thérapeutiques des designs qui soient peut-être individualisés, personnalisés, une médecine personnalisée ou des essais thérapeutiques personnalisés
visant un cocktail d'anti-amyloïdes associés à des anti-alpha-synucléine, anti-TDP43, en fonction de ce qu'on va pouvoir discuter. Et donc, ici, le point important, c'est qu'il faut avoir en tête, dans notre pratique clinique quotidienne, cette comorbidité et être vraiment à l'affût des biomarqueurs qui vont permettre qui sont cliniques ou biologiques ou en IRM, qui vont être capables de prendre en compte la globalité de la physiopathologie qui entraîne les difficultés cognitives, comportementales, d'autonomie chez le patient que nous avons à la consultation.